Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables invités, comme de coutume, nous célébrons depuis 1994 la Journée mondiale de l'enseignant instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. À cette occasion, permettez-moi, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, de souhaiter une bonne fête à toute la famille enseignante. Cette édition est marquée par la tenue, à bonne date, des célébrations conformément aux souhaits de l'ensemble de la communauté éducative. Aussi, je voudrais féliciter chaleureusement le président et les membres du comité d'organisation pour leur engagement, leur dévouement et surtout leur professionnalisme, car nonobstant les nombreuses contraintes, notamment de délai, ils ont réussi à tenir le pari de cette célébration à date. En outre, la présence à cette grande cérémonie qui réunit encore une fois plus de les ministres en charge de l'enseignement professionnel, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur avec son représentant, le SG, atteste sans conteste de l'intérêt que le gouvernement et toute la nation ne cessent d'accorder à la revalorisation de la fonction enseignante. Enfin, en raison du contexte de lutte contre la propagation de la COVID-19, les présentes célébrations se veulent sobres et simples. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, depuis 1994, à l'initiative de l'UNESCO, la communauté internationale magnifie le 5 octobre de chaque année la Journée mondiale de l'enseignant pour commémorer l'adoption de la recommandation OIT UNESCO concernant la condition du personnel enseignant. C'était le 5 octobre 1966 à Paris. Ce texte de référence précise essentiellement les droits, les devoirs des enseignants et les normes internationales applicables en matière de recrutement, de formation initiale et continue, d'emploi et de conditions d'enseignement-apprentissage. En outre, la Journée mondiale de l'enseignant célèbre l'adoption de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant du supérieur par la conférence générale de l'UNESCO lors de la 29e session tenue le 21 octobre, du 21 octobre au 12 novembre 1997 à Paris. Organisée uniquement par les syndicats d'enseignants pendant près d'une décennie, l'activité a été inscrite dans l'agenda du gouvernement par le chef de l'État. Depuis, la JME est organisée par un comité pluriel regroupant les représentants des syndicats d'enseignants, les plus représentatifs, des organisations de la société civile, actives en éducation et ceux de l'administration maintenant. À cette occasion, le gouvernement et la communauté nationale, à l'unisson, mettent la profession à l'honneur en glorifiant, entre autres, le travail des personnels enseignants, notamment à l'occasion de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Leur apport multiforme au développement économique, social, culturel et environnemental du pays, à travers l'éducation d'une société, l'édification d'une société prospère et solidaire, à la construction de l'unité nationale et à la réalisation du droit sacré à l'éducation et à la formation des jeunes compatriotes. Mesdames et Messieurs, dans un contexte de lutte contre la propagation de la COVID-19, l'édition 2021 est placée sous le thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ». En effet, la pandémie a occasionné dans le monde de nombreuses perturbations dans le fonctionnement normal des systèmes d'éducation et de formation, relatives, entre autres, à la non-atteinte du quantum horaire, à l'abandon et au décrochage scolaire de la part de nombreux apprenants, de la démobilisation de la communauté éducative. Je voudrais, à la suite du chef de l'État, saluer les énormes capacités de résilience dont notre système éducatif et de formation a fait depuis plus de 2 ans et l'apport probant et déterminant des enseignants à travers le retour effectif dans les salles de classe et dans toutes les localités de notre pays. Ils ont, par cette démarche, fait montre
de courage physique et intellectuel, de générosité et de leadership en donnant l'exemple, en entraînant la mobilisation de toute la communauté autour de l'école, en adoptant des méthodes d'enseignement et apprentissage, en assurant un encadrement diversifié et de proximité, en mettant l'apprenant au centre du processus d'enseignement, en mettant surtout en exergue leur esprit créatif et entrepreneurial, en mettant financièrement et matériellement également à l'effort leur contribution contre la COVID-19, en utilisant encore au mieux les ressources numériques, les réseaux sociaux, les applications de travail collaboratif, etc. Ainsi, ils ont contribué, avec l'aide multiforme des autres franges de la communauté éducative, autorités administratives et ou politiques, organisations de la société civile, des parents d'élèves, des tuteurs d'élèves, élus territoriaux, à l'atteinte des résultats satisfaisants notés lors des examens scolaires et professionnels des 2 dernières années. Pour ces raisons, la revalorisation de la fonction enseignante, j'allais dire de la corporation enseignante, reste une préoccupation de M. le Président de la République et de son gouvernement, comme en attestent les initiatives suivantes. Premièrement, l'organisation d'un concours sélectif de recrutement des élèves maîtres à travers l'adoption de l'arrêté numéro 18077 du 4 décembre 2014, avec pour corollaire le relèvement du niveau de recrutement des enseignants de l'élémentaire et du préscolaire et de la prorogation de la durée de la formation. Deuxième initiative, la mise sur pied du Grand Prix de chef de l'État pour l'enseignant, doté d'un montant de 20 millions de francs CFA et de 10 millions de francs CFA pour le prix d'encouragement. Troisième initiative, la nomination de plus de 70 enseignants dans les différents ordres de l'Ordre national du Lion et de l'Ordre du Mérite. Ensuite, l'implication réelle des organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques éducatives à travers leur participation à la préparation de la rentrée scolaire. Et en plus, la mise sur pied du Haut Conseil du dialogue social et son comité de branche dénommé Comité dialogue social secteur éducation, avec ses déclinaisons au niveau académique et local. Il s'y ajoute également la révision du guide du mouvement national des personnels enseignants et en plus encore l'élaboration incessante du manuel de procédure du mouvement national. Le recrutement en 2021 aussi de 8700 enseignants en une année, dont 2500 pour le préscolaire et 1200 pour le moyen secondaire, en plus des 5000 autres recrutés à titre exceptionnel. Le recrutement de 41 inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire, des IEMS, l'a tenue le 4 octobre 2021, c'est-à-dire hier, une session de relance des rencontres de monitoring des accords et engagements signés par le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Et enfin, la création en vue d'une fondation pour l'éducation. Mesdames et messieurs, cette année, le comité d'organisation a réalisé plusieurs activités d'information et de sensibilisation. Outre la présente cérémonie, il s'agit de la tenue d'abord d'une opération de don de sang, le 30 septembre 2021 au Centre régional des personnels de l'éducation CRPE de Rufisque, d'un panel scientifique le 4 octobre 2021 au niveau de nos sphères de Diamniadio. Par ailleurs, la Journée mondiale de l'enseignant est un moment privilégié pour rendre un hommage à des membres distingués de la famille enseignante. Il me plaît donc, au nom de mes collègues et au mien, d'offrir cette année un modèle à toute la communauté nationale, le ministre André Sonko. Né à Gazobile en 1944, M. Sonko est un administrateur civil de profession, secrétaire général à la présidence de la République. Plusieurs fois ministre, il a eu surtout la charge du ministère de l'Éducation nationale. Puis il occupe les fonctions, comme on l'a dit tout à l'heure, de conseiller en éducation du président de la République, président du comité international de suivi de la conférence mondiale de l'enseignement supérieur,
directeur général du campus Dakarois de l'université, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Ndiaye, Sulfok des États-Unis, président de SOS Sahel International, président du comité de sélection des candidats au Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, directeur des cours privés Sainte-Marie-Anne. Par ailleurs, il est titulaire de distinctions étrangères encore, entre autres l'officier de la Légion d'honneur en France, commandeur dans l'ordre des Palmes académiques, chevalier de l'ordre de Malte, commandeur de l'ordre national de Gorée. Le ministre Sonko est avant tout un commis de l'État, un gestionnaire qui a toujours fait preuve de professionnalisme, d'intégrité, de patriotisme, de désintéressement et d'engagement, de dévouement, d'ouverture, de modestie et de courtoisie vraiment légendaire. Je voudrais saluer sa grande contribution en sa qualité de ministre de tutelle à l'élaboration d'un programme qu'on appelle le PDF 2000-2010, le plus vaste programme de développement des systèmes éducatifs mis en place entre la période des indépendances et le tournant des années 2000. C'est pourquoi il doit être un exemple, une source d'inspiration, voire un modèle pour les jeunes générations, pour les gestionnaires actuels de notre système éducatif et de formation. Monsieur le ministre, encore une fois, merci pour tout. Pour la carrière exceptionnelle au service du pays. Et merci pour votre disponibilité et votre apport à la réussite de la présente manifestation. Par ailleurs, nous profitons toujours de cette occasion solennelle pour remettre à des agents méritants leur décoration dans les différents ordres et grades de Lyon, l'ordre du mérite. Chers collaborateurs et collègues, ce rituel républicain en présence de toute la famille d'acteurs de l'école et de vos familles respectives consacre la reconnaissance par des hautes autorités de vos efforts louables à vos différents postes de travail. J'encourage ceux qui sont encore en activité à poursuivre dans cette voie. Réitère mes remerciements à ceux qui ont fait valoir leur droit à une pension de retraite et exhorte également les plus jeunes à s'inspirer de vos exemples dans la conduite de leur carrière. Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de conclure, renouveler ma profonde gratitude aux collègues ministres de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, au président et aux membres du comité d'organisation de la JME, aux secrétaires généraux des syndicats d'enseignants, les plus représentatifs du secteur public, aux organisations de la société civile, œuvrant dans l'éducation, aux enseignants, aux élèves, aux étudiants, aux parents d'élèves, aux tuteurs et aux invités pour leur disponibilité et leurs contributions diverses et de qualité pour la réussite de cette journée, de cette édition 2021 de la Journée mondiale de l'enseignant. Je vous remercie.